Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les prévisions de l'année 2022 du signe que je piocherai juste après cette courte introduction. C'est la première fois que je me prête à cet exercice, donc si vous avez des commentaires ou même des remarques constructives, je suis tout à fait ouverte à les prendre en compte quand vous les partagerez sur les commentaires si ça vous dit. Un petit rappel avant de commencer également, c'est un tirage qui est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle et laissez jetez le reste aux oubliettes. Hein. C'est que ça ne vous concerne pas et c'est pas grave, ça arrive parfois. Alors, à qui le tour aujourd'hui? Qui va se présenter pour les prévisions de l'année 2022. C'est parti. Allez hop. Ah, ce seront les Capricornes. Coucou les Capricornes. J'espère que vous allez bien et que vous vous activez aux préparatifs du réveillon de Noël qui a lieu bien déjà demain. Alors, je vais prendre des couleurs pour la vie. C'est un jeu qui a été créé par Philippe Houillet qui va nous donner une coloration pour l'année, un état d'esprit dans lequel soit vous allez baigner, soit sur lequel il faudra travailler. Et on va voir un petit peu, je vous lirai son message après parce que nul autre que lui ne peut l'exprimer aussi bien, parce que c'est un travail quand même faramineux qu'il a livré pour chacune des couleurs. Et donc, je m'en voudrais de dénaturer ces mots. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, année 2022, quelle est la coloration de l'année pour les Capricornes? Ah, de tous les signes, c'est certainement le signe le plus fiable qui existe. Je remettrai ma vie sans hésiter dans les mains d'un Capricorne. Ah, les Capricornes, vous êtes dans le rose bonbon. On est basé sur le cœur. On va dire ça. Quelle est la couleur? 33. Maître nombre en plus. Année importante. C'est marrant parce que c'est une année 2022. Donc c'est une année 6. Et ça, quand on additionne les deux, ça fait également 6. Donc ça se raccorde bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre signe qui l'avait également. Alors, je retrouve la page. Le 33. Voilà. Alors, le rose bonbon, l'attentionné. C'est au rose bonbon que notre corps se rappelle à nous pour nous demander soin et attention. Nous sommes ici dans un état souffrant au sens physique et il est vital de nous en occuper. Je ne parle pas de l'état de maladie, mais plutôt de celui qui le précède quand notre corps nous envoie des signaux ou de la convalescence qui suit celui-ci. Notre corps est fatigué et nous avons impérativement besoin de nous reposer ou de changer de rythme. C'est d'un réel besoin physique qu'il s'agit ici. Nous en avons trop fait, rouge foncé, ou pas de manière adéquate et il nous invite à nous arrêter. Nous avons tellement de bonnes raisons, de l'assurance de notre sécurité matérielle, rouge, au dévouement envers les autres, vert foncé, de ne pas écouter ces signaux. Il en va pourtant de notre santé, car c'est de notre potentiel d'énergie dont il est question. C'est un véritable respect de notre état, de notre fatigue et de nous-mêmes que nous invite le rose bonbon. Notre corps réclame douceur et attention et c'est à nous de les lui apporter. Toute cure, tout massage seront les bienvenus et nous veillerons particulièrement à notre alimentation pendant cette période. Écoutons notre corps et prenons-en le plus grand soin pourrait être le message résumé du rose bonbon. Donc les Capricornes, il va falloir prendre soin de vous cette année. C'est bien d'en faire beaucoup. Souvent, on multiplie les activités et on n'écoute pas les signaux de son corps. Mais à un moment, le corps, il lâche que l'on veuille ou non. Donc, il faut éviter que ça arrive. Donc, avant ça, prenez le temps de penser à vous également. C'est très important. Il faut utiliser l'égoïsme comme clé de l'altruisme, les Capricornes. On ne peut pas tout faire pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas bien et que vous lâchez, vous ne serez plus là pour ces gens non plus. Donc il faut distiller l'énergie. Allez,
Alors, comment je vais procéder? Je vais d'abord mélanger un petit peu et puis je vais les étaler et je vais piocher 3 cartes par trimestre que je ferai en 4 donc, parties. Je ne vais pas les faire sauter dans ce cas-ci parce que sinon ça prendrait trop de temps et je suis nulle en montage. Hein. Et donc, ce que je vous conseille, si vous, vous ne voulez pas attendre, c'est d'avancer évidemment la vidéo jusqu'au moment où je commence le tirage, si vous le souhaitez. Allez, je vais les étaler. Voilà. Alors, Capricorne, premier trimestre 2022. 1, 2 et 3. Deuxième trimestre 2022. 1, 2, 3. Troisième trimestre 2022 pour les Capricornes. Voilà. 2, encore une. Ok. Et troisième trimestre pour les Capricornes, année 2022. 1, 2 et 3. Voilà, je m'emballe tout. Et on y va. Hop. Voilà. Alors, on va un peu les rapprocher. On va les mettre comme ça. J'espère que tout le monde verra bien. Voilà. Alors, découvrons tout de suite le premier trimestre pour les Capricornes. On est au début d'un nouveau cycle avec l'As d'épée, le 3 de denier et le chevalier, le cavalier. Non, c'est le valet, pardon. Je dis des bêtises. Le valet d'épée. Donc, on est dans du mouvement avec l'épée. On est dans l'air. On a besoin de changement, probablement. En tout cas, on commence l'année avec l'envie de commencer quelque chose de nouveau. L'envie d'un nouveau cycle. Alors, on travaille patiemment pour ça, pour des projets. Le 3 de denier, c'est vraiment lié au travail patient pour réaliser ces projets. Donc, c'est aussi, ça prend du temps, c'est clair, mais on met petit à petit de côté, etc. Et on se perfectionne aussi. Ça peut être probable pour ceux qui suivent des formations et autres. Ça prend son temps, mais on prend du galon, on se perfectionne, on évolue. Ensuite, on arrive sur donc le valet d'épée. Donc, dans les figures, comme je l'ai déjà souvent rappelé, le valet est en fait la carte la plus faible, si l'on veut, parce qu'ensuite viennent encore la reine et le roi. Et donc, du coup, ça explique qu'on est vraiment au tout début du projet. D'accord? Mais il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Là, il faut trancher avec des liens, probablement, ou des attaches. On va regarder, on va compléter avec le Béline. Voilà. En tout cas, il y a vraiment l'envie de réaliser quelque chose. On sait que c'est un projet à long terme et comme toujours les Capricornes, vous avez cette patience dans la longueur. C'est-à-dire même si les projets prennent un temps fou, vous ne vous arrêterez pas. Vous allez patiemment continuer et jamais lâcher l'affaire. Ça, c'est vraiment une de vos qualités aussi, il faut bien le dire. Alors, sur l'As d'épée du premier trimestre 2022 de nos chers Capricornes. Il faut le temps qu'ils se réveillent un peu. Ah ben, c'est marrant, parce qu'on a aussi le feu, donc c'est clairement une envie d'action, hein, une envie de renouveau dans l'action. On a envie que les choses bougent, peut-être envie aussi de changer de boulot, par exemple, ou changer de direction complètement, de commencer justement, comme je disais, une formation. Ça peut signifier ça. Un changement de cap professionnel, pourquoi pas. Un nouveau projet qu'on met en route avec toute son énergie. Sur le 3 de denier,
Non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Désolée, je prends un peu de temps avec les cartes, mais j'aime les écouter. Leur bruit est vraiment apaisant, je trouve. Et puis le Béline, il prend son temps. Ah, une seule. S'il te plaît. Allez, ça va bientôt arriver. Sur le 3 de denier. Ah, décidément. Il joue au paresseux. Non, mais sérieux. Ah, ça y est. Fallait que je le dise. Hop. Ah oui, attention aux trahisons, aux couteaux dans le dos. Peut-être que il y a des trahisons qui sont liées au boulot ou de gens qui discutent. Vous voyez, il y a deux personnes qui discutent pendant que l'autre est en train de terminer son chef-d'œuvre. Et c'est souvent comme ça, quand quelqu'un réussit ou commence à réussir, il y a toujours des médisances. N'en prenez pas ombrage, les gens sont comme ça, ils ont toujours beaucoup de choses à dire et souvent, malheureusement, c'est ouh, pardon, je crois que j'ai fait bouger, ça va? Ça? Yes, désolé. Hop. Les gens ont beaucoup de choses à dire, je disais, et souvent c'est en négatif, mais vous savez que vous êtes sur le bon chemin, les autres, on s'en fiche en fait de ce qu'ils pensent. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Alors, une précision sur le cavalier d'épée, le valet d'épée, pardon, décidément. Allez. Pour les Capricornes. Ah, ce sera celle-là, je l'ai sentie. Ouais. On a des présents, on a des cadeaux. On a un joli signe, à mon avis, qui permet... c'est une récompense du travail accompli qui permet encore de se mettre dans l'action pour aller plus loin encore dans son idée. Ou en tout cas, ça conforte dans son chemin, dans cette formation, dans ce changement de cap qu'on avait mis en place. Et donc, on fait un petit pas en plus vers l'avenir, en avant. On va terminer de compléter avec l'aliasqué. Hop là, c'est déjà en cours. Ouais, on ferme la porte derrière nous. On veut vraiment, on claque la porte. On veut vraiment sortir de sa prison, ou que ce soit intérieure ou physique, peu importe. Mais on a vraiment besoin d'un changement et c'est une envie qui est très forte. Hop, merci. Ouh, oui, il y a de l'électricité dans l'air. Des disputes peut-être au boulot. Attention de ne pas trop vous emporter, ni de dire des choses que vous pourriez regretter. Sur les présents, oula, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Oups, c'était de nouveau trop. Ah. C'est un tout petit jeu de cartes, du coup, oups. Ben voilà, il faut pas trop que je parle et que je sois médisante sur eux, sinon ils vont se venger. Alors, quelle est cette dernière carte? Oui, ça c'est clairement votre projet, il est top. On vous dit oui, et c'est présent aussi, vous les méritez. Vous méritez, vous vous posez souvent des questions pour savoir si vous êtes légitime dans ce que vous faites. Là, on vous répond un grand oui, et les cadeaux que vous recevez, les récoltes que vous faites, elles sont bonnes pour vous. Vous les méritez carrément, c'est pas quelque chose qui ne vous est pas dû et qui tombe tout cuit et vous avez bossé pour ça. Donc, soyez fiers de vous, les Capricornes. Bon, ça va pour le premier trimestre, somme toute. Attention quand même aux disputes qui pourraient avoir lieu au niveau du boulot ou de ses projets. Alors, deuxième trimestre pour les Capricornes. On a une reine d'épée. On a beaucoup d'épées, les Capricornes. On a la force, super. Et on a le 3 de coupe. Alors, avec la reine d'épée, c'est marrant parce que justement, je vous parlais du valet d'épée qu'on a eu avant, qui était la première marche. Et bien là, avec la reine d'épée, on est à la deuxième marche. Donc, comme je le disais, les projets avancent. Et donc, ça vous donne de la force, clairement. Ça commence à vous donner vraiment un pied, un ancrage dans ce que vous faites. Attention, la reine d'épée est un peu, à mon sens, volatile et un peu ambivalente. Parce qu'elle tranche dans le vif. Les Capricornes, attention à ce que vous dites
Ça vous donne en tout cas beaucoup de force. Cette légitimité vous donne de la force et vous donne évidemment envie de faire la fête avec la famille, les amis, peu importe. Mais en tout cas, le 3 de coupe, c'est clairement les réunions et les célébrations en groupe. Donc, c'est cool les Capricornes. Vous avez un très beau premier semestre. Des réalisations, à mon avis. En tout cas, ça vous conforte sur votre route et dans vos assises. Ça va vous faire du bien, ça. Et la force aussi, c'est une très jolie carte. Parce que regardez au-dessus de la tête du personnage. Il y a le symbole de l'infini. Et elle maîtrise ce lion sans lui faire de mal. Donc ça veut dire qu'on a ce genre de force paisible. On avance tranquille. Je vais compléter avec le Béline. Alors, sur la reine d'épée. Pour les Capricornes 2022. Oups, un peu trop. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. J'ai l'impression. Ok. Oui. Alors, il se peut également que la reine d'épée soit un de vos appuis aussi, qui est une jeune femme qui vous vienne en aide au début de ce second trimestre et qui vous permette justement de trancher, d'avoir la force de continuer et de prendre soin de vous. Ceci, on met en rapport avec le rose bonbon, c'est aussi, on prend soin de soi et on en profite, on va un peu profiter de la vie parce qu'on en a besoin. C'est aussi prendre soin de soi. Oui, on a la force parce qu'on en a marre de se sentir dans l'infortune, de se sentir malade. On en parlait justement. Et donc, des sorties, c'est marrant parce qu'on a la table, donc des sorties au resto, des dîners. Ça va vous requinquer. Cool. Il faut prendre soin de soi. Alors, on va recouper une dernière fois avec la liasquée. Sur l'appui. Hop, merci. Oui, clairement. C'était peut-être quelqu'un à qui on avait tourné le dos. Cet appui. Ou qui nous avait tourné le dos. Ou qui nous permet de tourner le dos à quelque chose. Vous adapterez, évidemment, je ne peux pas prendre en compte tous les cas de figure, puisque c'est un tirage qui reste général. Ah, voilà la deuxième. Oui, il y a un cadeau qui vous est offert pour justement sortir de cette infortune. C'est peut-être une nouvelle qui vient comme un cadeau, comme je le disais tout à l'heure. Sur le 3 de couper la table. Ouais, clairement. Ça, clairement, c'est sortir de son propre labyrinthe, sortir de chez soi, aller manger dehors, aller se balader, aller se changer l'esprit. C'est pour clairement arrêter de tourner en rond sur soi-même. Alors, on passe au troisième trimestre. Pour les Capricornes, on a l'ermite, le pendu et le 5 de coupe. Alors, 2 arcanes majeures sur 3. Ça veut dire que c'est un trimestre qui est important pour vous, les Capricornes. Je vais essayer de replacer ça un peu joliment. Voilà. L'ermite, c'est le besoin de se recentrer sur soi. C'est drôle parce que c'est au moment de l'été, c'est au moment justement où on veut sortir. On a plus tendance justement d'aller à l'extérieur pour se défouler et se changer les idées. Là, vous serez plutôt, à mon sens, dans une période de repli sur soi pour réfléchir. Alors, ce qui va vous être demandé, c'est de changer votre état d'esprit. Enfin, de changer votre point de vue. Le pendu, si vous regardez, il est attaché, mais il peut se détacher comme il veut. Et il est illuminé parce qu'il voit les choses sous un autre angle. C'est ce qui lui permet du coup, de relativiser souvent et de trouver des solutions différentes. Mais de trouver quelque chose, justement, une solution au problème. Par contre, on finit avec le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est un peu une carte assez nostalgique. En fait, on ne se rend pas compte. On a l'impression d'avoir très peu de choses, en fait. Or,
on voit sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont renversées, mais on ne voit pas qu'il y en a 2 qui sont debout. Donc vous avez certainement des choses, des qualités, des capacités, des dons que vous pouvez utiliser et que vous ne prenez pas en compte. Et vous n'arrivez pas à ce moment-là de l'année, à mon avis, à vous contenter de ce que vous avez. C'est plutôt ça. C'est avoir le monde un peu abrouillé du noir et avoir le monde de manière assez triste. Bon, on va recouper avec le Béline. Alors, sur l'ermite... Oupa. Je n'en veux qu'une. Il y en avait une qui s'était retournée que j'aurais pu prendre, mais les cartes reviennent si elles doivent sortir, donc je n'en voudrais qu'une. Ce sera celle-ci. Alors, pour parler, justement, on réfléchit à comment, par exemple, mettre les choses sur la table pour résoudre un problème. En tout cas, on va discuter avec des gens. On va peut-être trouver des compromis. Et c'est ça qui va aider peut-être aussi de voir les choses différemment. C'est-à-dire de voir les choses différemment pour trouver, pendant les pourparlers, une solution au problème. Par exemple, sur le pendu. Voilà. Sur le pendu, on a la campagne et la santé. Donc on revient bien dans cette histoire de rose bonbon. Hein. La santé va être importante pour vous. Et à mon avis, ouais, il y a vraiment l'envie de se dire à un moment donné, il faut que je prenne des vacances. Et donc, il va y avoir des pourparlers, peut-être pour emprunter des sous parce qu'il n'y a pas moyen, parce qu'on a besoin de changer d'air pour voir la vie justement autrement. Et je pense que par exemple une cure peut être probable à ce moment-là, ou vraiment un voyage par exemple, se retirer à la campagne pour avoir de l'air pur pendant une semaine ou deux, et se couper du monde, ce qui va bien avec l'ermite aussi, pour se recentrer sur soi. Prendre un peu de distance et dézoomer des situations, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble différente. Alors, hop, c'est celle-ci. Sur le 5 de coupe. Voilà, en plus on vous dit, il y a une réussite. Vous ne voyez pas la réussite. Ça vous plombe votre santé, peut-être votre boulot aussi, ou votre situation. Et vous n'avez pas la capacité, dans l'état du 5 de coupe, à voir les choses du bon côté. Or, il y a une réussite qui vous attend. C'est dommage de passer à côté et de pas en profiter parce que vous voyez le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Ah, il y a des pourparlers peut-être avec un amoureux. Peut-être que, justement, pour prendre soin de soi, on veut se retrouver seul. On a besoin de se retrouver seul et on va en discuter avec la personne qui partage notre vie pour peut-être pouvoir justement avoir la capacité de prendre un peu l'air, justement. Hop, non, je n'en veux qu'une. Ah, celle-là, il va falloir que j'aille la chercher. Oups. Oui, on veut prendre l'air pour la fin d'une chose, pour la fin d'un cycle. On sent apparemment il y a 2 cycles dans cette année. On a commencé un nouveau cycle et puis on s'est, à mon avis, vraiment épuisé pour ce projet. Et là, pour ne pas tomber gravement malade ou pour pour justement avancer, il nous faut ce temps de répit, ce temps de repos. Sur la réussite. La réussite, elle est après, hein, c'est pas... on est un peu exsangue avec le 5. Oula, avec le 5 de coupe. Mais vous allez vous rétablir. Parfois, ça prend un peu de temps, évidemment. Il faut être patient. Et les Capricornes n'aiment pas trop ce mot. C'est marrant parce qu'il y a l'avion qui venait de tomber. Qui était retourné, plutôt.
pour la dernière carte. Désolée si vous entendrez des bruits annexes, mais mon lave-vaisselle est en train de tourner. Hop. Ouais, clairement, il s'agit de vous en tant que... Si vous êtes une femme, c'est clairement de vous qu'il s'agit. C'est la réussite d'une femme. Peut-être que ça peut être vous, si vous avez une énergie dominante féminine, évidemment, ou une amie à vous, ou quelqu'un de la famille, évidemment, ou vous, tout simplement. Vous adaptez, évidemment. Alors, j'ai l'impression de me répéter aujourd'hui. C'est bizarre. 9 de denier. Ah ben voilà la réussite. Le 4e trimestre va être super, les Capricornes. Le 8 et la reine de bâton. Donc le 8 de bâton et la reine de bâton. Ah ben c'est cool ça. Alors avec le 9 de denier, c'est la réussite. Hein. C'est beaucoup d'argent qui entre. Que ce soit dû au travail ou au projet qu'on a lancé. En tout cas, on met toutes ses forces dans le 8 de bâton. On entend aussi, probablement, ça vient sur la même ligne que la trahison tout à l'heure, il me semble, oui. Il peut y avoir des médisances de nouveau, parce que, comme je vous disais, les gens jaloux, qui peuvent vous jalouser, pardon, vont parler, et donc on entend parfois des flèches siffler au-dessus de la tête, mais ça ne vous touche pas, c'est pas des flèches, c'est des bâtons, donc pas de stress à ce niveau-là. Et on finit avec la reine de bâton. Donc on est assuré, la reine de bâton, elle est assurée et elle est pleine d'énergie retrouvée. J'ai l'impression que cette petite coupure momentanée là, pour prendre du recul et prendre soin de soi, il va vous être vraiment bénéfique pour remettre la machine en route et pour être complètement reconnu dans ce que vous savez faire. On va recouper avec le Béline, compléter plutôt. Donc, sur le 9 de denier, une précision. Ouf, beaucoup trop. Il y a les bruits du lave-vaisselle, c'est trop marrant. Alors, les honneurs, eh bien voilà, tout va bien les Capricornes en cette fin d'année 2022. Vous avez la réussite qui avait commencé à la fin de l'été et au début de l'automne. Eh bien, vous avez les honneurs parce que vous réussissez et en plus, vous y gagnez beaucoup. Autant en légitimité qu'en argent. C'est bien. Il fallait suivre votre oui. Ah. Oui. On se sent un peu enchaîné peut-être aussi. Le 8. Oui, le 8 de bâton, c'est les gens qui peuvent enchaîner par leur médisance aussi. Mais, encore une fois, n'y prenez pas garde, n'écoutez que votre intuition. Sur la reine de bâton. Parce que, voilà. Oh, voilà. C'est marrant, elle était sortie tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, quand elles doivent sortir, elles reviennent. Vous avez justement beaucoup appris cette année en expérience. Et vous avez la sagesse pour ne pas écouter tout ça et pour continuer à avancer selon votre bon plaisir à vous, en votre âme et conscience. Je termine avec l'alias K. Sur les honneurs, s'il te plaît. Une petite précision. Ouais. Parce qu'on veut ouvrir. Alors l'oméga, c'est la fin de quelque chose ou le début d'une autre. Ou bien aussi, ça peut être une porte qu'on ouvre. Ou bien justement, ces honneurs permettent d'ouvrir une nouvelle porte. C'est peut-être en ouvrant cette nouvelle porte qu'on rencontre d'autres personnes. Et on n'est pas forcément blindé contre tous les groupes sociaux. Oui. On a l'impression d'être enfermé à la maison. Ou d'avoir besoin justement de se protéger de tout ça. On a un toit qui protège du jet de bâton, par exemple, ici. Il est possible aussi qu'on s'enferme tout seul dans
sa propre, j'allais dire parano, même si c'est pas vraiment le mot est un peu dur, mais c'est un peu ça, tout de même. Alors, une dernière carte. Donc, essayez de vous sortir ça de la tête et de lâcher prise en vous concentrant sur vos projets, justement. Alors, sur la sagesse, hop. Et oui, on a toutes les couleurs, c'est-à-dire que toutes les couleurs, toutes les parties de soi sont en train de se réunir. On est en train de comprendre l'unicité et parce qu'on a compris qu'il fallait prendre soin de soi également. Et donc, on ne revient pas en arrière puisqu'on a compris. Et c'est ça la sagesse. C'est de ne pas répéter les mêmes erreurs justement pour pouvoir inaugurer d'autres cycles à chaque fois. Je vais terminer le tirage avec un petit message conclusion pour chaque trimestre du petit oracle des fées. Alors pour les Capricornes, le premier trimestre 2022. Quel est le message des fées? C'est celle-là. Alors l'appel des fées. C'est marrant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des cartes presque similaires sur certaines ou certaines qui reviennent parfois à la même place. Mais c'est normal parce qu'on est tous assujettis à des influx planétaires qui nous influencent tous. Et donc il y a parfois des lignes directrices, des lignes générales qui reviennent. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. C'est ça aussi quand on franchit une autre porte. Faut arrêter d'être blasé. Je sais que c'est pas la meilleure période pour dire ça comme conseil, mais c'est essayer d'être optimiste parfois. Ça fait du bien. Alors on est sur la fée des poissons pour le deuxième trimestre. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Comme je vous le disais, il faut toujours suivre votre intuition parce que votre intuition c'est un cadeau. Pour le troisième trimestre, les Capricornes, la fée du jasmin. C'est marrant parce qu'on sera en été, je crois. Oui. Et c'est une superbe fleur qui a un super parfum. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Vous êtes trop sérieux les Capricornes dans le deuxième trimestre. Il faut vous dérider. Et pour le dernier trimestre de l'année, quel est votre conseil? La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. C'est marrant parce qu'on est tous dans le rose aussi, qui relie au rose bonbon. Allez, prenez soin de vous les Capricornes, ça va aller cette année. Vous avez une bonne année dans l'ensemble. J'espère que, en tout cas, ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!